Incroyable mais vrai, Alseni Diallo, un jeune âgé d'une trentaine d'années, a pensé à fabriquer un véhicule hors du commun au quartier d'Ankar, dans la commune de Dixine. Antoinette Dédé Onivogui, Ibrahima Sori Souma et Djibril Kabak Kamara l'ont rencontré. Suivez. D'abord, un petit tour dans la GICAM avant de vous dévoiler ses secrets. Voilà, là on roule en régime lourd, c'est là que ça se voit. Là on est dans des conditions difficiles. Alors tout est venu l'idée de... À vue d'œil, on a l'impression d'être dans un véhicule venu tout droit de l'Europe. Mais non, ce véhicule est bel et bien conçu, ou plutôt pensé dans le quartier d'Onka, en banlieue de Conakry. Une Nivalada complètement dépiécée, puis transformée en un véhicule de marque Made in Guinée. Cette idée m'est venue naturellement. Je l'ai dit depuis au tout début, j'ai toujours voulu transformer mon propre véhicule. Et voilà, aujourd'hui donc j'ai réussi à faire celui-là. À la base en fait, avant de le transformer proprement dit tel quel, à chaque fois que j'ai acheté un véhicule, j'ai eu à le personnaliser. Donc j'ai eu à le transformer à mes goûts. D'où, la plupart du temps, dès qu'on passe pour quelqu'un qui me connaît, il se dit « Ah, ça c'est le véhicule d'Alseni ». Parce qu'ils savent à peu près c'est quoi mes goûts. Son fabricant, le voici, un jeune âgé d'une trentaine d'années et père de 4 enfants. Alseni n'a jamais suivi une formation électromécanique, mais possède d'un génie créateur qui lui a tout de même permis d'aboutir à ce résultat. Je ne suis pas du tout mécanicien en fait, je suis autodidacte sur tout ce qui est lié à la mécanique, tout ce qui est lié à l'électricité auto, tout ce qui est lié à la tôlerie. C'est vraiment par passion en fait que je l'ai appris dans le tas et aussi avec les vidéos tutos sur internet. Donc c'est hyper important en fait pour moi d'avoir suivi ces vidéos, d'avoir suivi les gens. Un jeu d'enfant qui va ensuite devenir une passion. Bricoleur, Alseni est aussi téméraire et persévérant. Son véhicule est le cocktail de plusieurs marques et c'est ce qui ne cause d'ailleurs aucun danger selon le maître bricoleur. C'est pas un problème en fait. Vous savez aujourd'hui par exemple, je vous donne juste un exemple. Vous prenez la marque SsangYong par exemple. SsangYong c'est une conception SsangYong mais c'est un moteur Mercedes qui est dedans. D'accord. Vous avez d'autres véhicules d'autres marques qui se retrouvent avec un moteur BMW fait par des concessionnaires. La plupart des avions aujourd'hui, ce n'est pas Airbus qui fait le moteur, c'est Rolls-Royce qui fait par exemple le moteur qui est dedans. Voilà, ça c'est pas un problème. Le truc c'est qu'il faut juste que ça soit homologué, que ça soit dans les normes sécuritaires. Voilà. Alseni est un curieux. Son amour pour les gros véhicules date de belle lurette. Jouer avec les outils, trouver des solutions à tout est devenu son passe-temps favori. Pendant des mois, il a mis un trait sur tout ce qui est week-end et congé. Des risques, des moqueries et des contraintes, Alseni a surmonté tous les obstacles. Donc c'est vrai que ce n'est pas évident. Comme je disais, je n'avais pas beaucoup de temps pour moi. J'ai dû sacrifier mes week-ends pendant plusieurs mois. Donc les week-ends, j'étais concentré sur mon boulot. Je n'arrivais pas trop à avoir même mon propre temps. Plusieurs mois de concentration et une récompense. Aujourd'hui, dans les rues de Conakry, il ne passe jamais inaperçu au volant de sa GICAM noire-grise qui suscite beaucoup d'intérêt et fait le buzz sur les réseaux sociaux. Ah bah oui, là je me la pète, mais grave. Non, je rigole. Mais justement, c'est ça l'idée en fait, c'est de se faire plaisir, c'est de se lâcher. Et puis voilà, j'ai fait quelque chose qui a mon goût, qui me plaisait. Je pense aussi que ça plaît pas à pas mal de gens. Puisque souvent quand je sors, on m'interpelle, on me demande où est-ce que j'ai eu ce véhicule. Il y en a qui ne croient même pas en fait que je l'ai fait. À la limite, parfois je sors les photos, je leur montre. Parfois c'est pas grave quoi. Alseni exécute à domicile des services privés de ses proches. J'ai aussi des connaissances en fait qui m'envoient leur véhicule. Ben, vous voyez par exemple ce véhicule juste derrière vous là, il n'est pas à moi. Avec son savoir-faire, son esprit fouineur, beaucoup de ses amis restent surpris par la qualité et la finalisation de son véhicule. Depuis que j'ai vu ce véhicule, j'étais vraiment surpris. Je suis dépassé par l'ingéniosité de son fabriqueur. On est tous fiers de ce résultat. Moi déjà au départ je ne croyais pas. Quand il est venu avec la voiture, moi et sa femme on se moquait de lui, on dit « Ah, tu allais jeter de l'argent ». Mais au fur et à mesure qu'il a pris soin de la voiture, il a commencé à faire les transformations. On s'est dit, ça là, ça peut être une histoire.
Robuste et praticable sur toutes les routes, le véhicule est doté d'une option 4x4, ce qui permet d'ailleurs à son concepteur de s'offrir plus de plaisir. Voilà, en termes de stabilité, elle tient bien la route parce que j'ai des roues quand même plus larges, donc beaucoup plus stables. Voilà. La suspension également, elle est conçue, comment ça s'appelle, de sorte que ça soit stable, sachant que ce sont des pièces quand même que moi-même je n'ai pas fabriquées, qui sont homologuées. J'ai juste fait un combinage. Mais pour réussir ce pari, Alseni n'a pas lésiné sur les moyens. 50 millions de francs guinéens, c'est la somme qu'il a investie pour mettre à pied ce véhicule, presque unique à son genre. C'est vraiment de la peinture normale. Ce qui fait sa particularité à mon sens, ce sont les paillettes rouges en fait que j'ai eu à mettre dessus. Les paillettes rouges et noires. Alors qu'est-ce qui fait qu'elle ne se gratte pas si facilement? C'est justement la façon dont ça a été mélangé. C'est juste le mélange, c'est pas un produit particulier que j'ai. Comme je disais, il y a la peinture de base, qu'on appelle la base. Après, tu as le durcisseur, le diluant et le vernis qui ont tous été mixés dans le même bocal. Sinon, comme on aime à le dire, au bout de l'effort, il y a la réussite. Alseni peut enfin être fier de son œuvre. quand je suis dans ce véhicule, je pense juste au vent qui traverse, donc qui frappe mes yeux, qui traverse, disons, ma coiffure. Et puis voilà, je me sens vraiment free parce que je me dis, voilà, ça c'est moi qui l'ai fait. Ça c'est mon œuvre. Ce véhicule n'est pas à vendre. Il va permettre dorénavant à son bricoleur de faire des week-ends en compagnie de sa petite famille. Ça fait partie de mon bonheur. Et voilà, quand l'ingéniosité opère. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne soirée sur Espace TV.